Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Danse des Saveurs. Je vous propose aujourd'hui une recette du Golfe arabe, plus précisément aujourd'hui une version du Yémen. Ça s'appelle le poulet mandi, qui est traditionnellement cuit sous terre. Aujourd'hui, je vous propose une autre technique de cuisson, bien évidemment, mais avec toutes les mêmes riches épices et toutes les mêmes bonnes saveurs. Alors, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 8 pilons de poulet. Vous pourriez aussi choisir des cuisses ou même un poulet entier. Pour les épices moulues, il vous faudra une cuillère à thé de cardamome verte, une demi de clou de girofle, une demi de poudre de piment, ensuite une cuillère à thé de cumin, une de coriandre, une de cannelle et enfin une de curcuma. Pour la marinade du poulet, il vous faudra 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour le riz, il vous faudra 2 tasses de riz basmati préalablement rincé, un tiers de tasse de tomates andées et une demi-tasse d'oignons émincés. 2 cuillères à soupe d'huile végétale, 6 gousses de cardamome verte, 2 feuilles de laurier, un bâton de cannelle, 2 limes déshydratées. Si vous ne réussissez pas à en trouver, c'est pas grave, vous pouvez laisser tomber. Quelques clous de girofle et une cuillère à thé de curcuma. Pour la garniture, environ un tiers de tasse d'amandes sans la peau, un tiers de tasse de raisins secs et 2 cuillères à soupe de beurre clarifié. Je vais commencer par venir mélanger toutes mes épices sèches parce que je vais devoir les séparer en deux. Une partie va me servir pour la marinade du poulet et l'autre va me servir à assaisonner le riz. Dans un grand bol, je vais venir ajouter environ le 2 tiers de mes épices sèches ainsi que l'huile d'olive. Je vais ensuite saler et poivrer le tout. Je vais ensuite bien mélanger avant de venir faire mariner mes pilons de poulet. Donc, une fois que c'est fait, j'ajoute mes pilons de poulet. Moi, je mélange avec mes mains, mais vous pourriez utiliser des gants parce que le curcuma a tendance à tacher les doigts. Assurez-vous de mettre de la marinade sous la peau également. Puis massez bien le poulet pour faire pénétrer la marinade. Vous pourriez faire mariner pendant quelques heures ou procéder immédiatement en plaçant vos pilons de poulet sur une grille allant au four. Assurez-vous de bien disposer les pilons de poulet de manière à laisser de l'espace entre chacun d'eux. Et moi, j'ajoute un peu d'eau sur la grille pour éviter que le poulet sèche. Placez à 400 degrés au four pendant 25 à 30 minutes. Nous allons ensuite préparer le riz. Alors, on ajoute de l'huile végétale à une poêle à rebord haut qui possède un couvercle. On va venir ajouter nos épices entières et les faire revenir jusqu'à ce qu'on puisse sentir les arômes qui se dégagent. On va ensuite venir ajouter nos oignons et les faire revenir environ 5 minutes. Lorsqu'ils sont dorés comme ceci, vous allez pouvoir venir ajouter votre riz basmati. Assurez-vous de bien mélanger le riz avec l'huile et faites revenir ainsi jusqu'à ce que vos graineries soient légèrement translucides. Vous allez pouvoir ensuite saler votre mélange. Puis venir ajouter vos tomates andées ainsi que toutes les épices sèches, donc le reste de mon mélange d'épices, ainsi que le curcuma. Assurez-vous de bien mélanger le tout et vous faites revenir encore une fois pendant environ 2 minutes de manière à ce que les épices pénètrent bien les graineries. Une fois que c'est fait et que vous obtenez un mélange bien homogène, vous allez pouvoir venir ajouter 3 tasses d'eau, puis vous allez couvrir et faire mijoter à feu moyen pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le riz ait absorbé l'entièreté de l'eau. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir mélanger, replacer le couvercle et retirer du feu pour terminer la cuisson avec la chaleur pendant 10 à 15 minutes. On va entre-temps retourner nos pilons de poulet si ça fait environ 25 minutes, puis on va replacer pour un autre 25 à 30 minutes. Vous allez ajouter votre ghee dans une poêle pour préparer les amandes, puis les faire revenir pendant quelques minutes. Brassez souvent, assurez-vous que les amandes ne brûlent pas, donc le feu ne doit pas être trop élevé. Et il faut prendre son temps pour que vos amandes soient bien croquantes. Lorsqu'elles sont bien dorées, retirez du feu, placez sur un papier absorbant et avec le reste du ghee, lorsque le poulet est prêt, venez badigeonner chacun de vos pilons de poulet et replacer au four pour un 5 à 10 minutes pour bien dorer. Pour le service, vous disposez le riz dans un plat et vous ajoutez les amandes et les raisins secs, puis vous placez ensuite vos pilons de poulet. Pour un goût plus authentique encore, vous pouvez faire fumer votre poulet au charbon. Allez dans la description pour voir comment faire en cliquant sur le lien pour une autre recette.
J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.